J'avais entendu parler, on va dire, du syndrome du sauveur blanc. Ouais. Et c'est vrai que si tu regardes bien, c'est souvent les blancs, les gens de l'Ouest qui vont venir adopter des pays en développement, pas le contraire. Est-ce que tu penses parce que c'est une question de moyens? Bien sûr, question de moyens, c'est des Occidentaux, ils vont dans les pays en développement, et parce qu'il y a des enfants pauvres et qui sont laissés à l'abandon, voilà, en orphelinat. Par contre, je connais quand même, par exemple, des Vietnamiens qui ont adopté. Adopter des Vietnamiens? Oui, ici. Mais par contre, on va dire, c'est pas que c'est mal vu, mais non, c'est un peu, comment dire, honteux parce que ça veut dire que en fait la famille, enfin la dame, elle peut pas enfanter. Oui, du coup c'est mal vu pour la culture vietnamienne parce que la famille c'est la valeur numéro 1 au Vietnam. Voilà. Et t'es souvent shamé parce que bon, t'es pas marié à 25 ans, enfin voilà, ici on se marie limite à 23, 24, t'es en retard déjà, tu vois. Des fois mes parents, ils avaient un peu ce réflexe de se dire on est venu te chercher, je schématise. Hein. Oui. On est venu te chercher, on t'a tiré, enfin t'es chanceux. On t'a sauvé quoi. Ouais. Presque. Effectivement. Avant de revenir au Vietnam, effectivement, je savais pas comment on te répète tous les jours t'es chanceux, mais tu réalises pas la chance que t'as. Oui, effectivement. Bien sûr que non. Après, faut pas en jouer de trop. Mes parents, je pense pas qu'ils en ont joué trop, c'est inconsciemment qu'ils disaient ça, mais il y a vraiment effectivement d'autres familles. Limite, faut faire quoi? Ils font bien comprendre à l'enfant adopté que ils l'ont sauvé. Donc c'est pour ça qu'on est un peu sauveur blanc, que ils l'ont et c'est extrêmement genre sois pas ingrat quoi. Exactement. Ah oui, sois reconnaissant de nous, de. Tu connais des adoptés qui ont qui ont vécu, qui ont grandi avec des phrases comme ça? Oui. Tout au long de leur enfance. Ah oui. Enfance, adolescence et même âge adulte, ça. Hein. Parce que du coup, ça crée des séquelles, non? Ah bah oui, ils ont besoin de thérapie familiale. Hein. Bah oui. Parce que là, quand t'as des parents qui te disent ça, non, c'est de la rançon, tu sais. Parce que je pense que les parents, soit ils s'en rendent pas compte, et ils le disent vraiment parce que, bon, c'est des faits, c'est inconscient, c'est vrai, dans le sens, je suis venue t'adopter, sinon tu n'aurais pas une vie comme ça. Bah, factuellement. Après, est-ce que tu penses qu'il y a aussi des parents un peu qui abusent un peu émotionnellement? Ah oui, mais clairement. Tu vois, un peu manipulateurs sur les bords. Clairement. Après, il faut leur expliquer par le dialogue à ces adoptants, et même aussi aux adoptés, que non, c'est pas... Le monde, il n'est pas dichotomique, il n'y a pas... les anges de l'Occident, les anges français. Les anges et les démons. Voilà, et les pauvres viennent extirper, voilà. Non, ce qu'il faut vraiment expliquer, c'est... ils voulaient un enfant, ces gens-là. Soit parce qu'ils ne pouvaient pas en avoir, soit parce que c'est leur choix. Mais l'enfant, rien que le fait d'entrer dans la famille des adoptants, c'est le cadeau déjà pour eux. Il n'y a pas d'autre chose en plus que ça. On ne va pas dire à cet enfant, l'enfant aussi en soi est le cadeau, c'est le cadeau de la vie. Bien sûr, l'enfant aussi a sauvé la famille en quelque sorte. Voilà, dans ce cas-là. Exactement. Tu sais, je t'ai dit, ma maman et aussi mon papa, problème psychologique. Je connais des familles, le fait d'avoir adopté le premier enfant, eux ils ont adopté plus jeunes, genre ceux qui adoptent vers la trentaine. Après ils reviennent en France, ils commencent à élever l'enfant et il y a un déclic. Soit chez la maman, si elle était fertile, soit chez le papa ou les deux. Je sais pas, je connais pas leur dossier médical. Mais après, j'ai des adoptés, ils ont eu des petits frères et des petites sœurs. Waouh, c'est incroyable. Mais miracle. C'est fou le cerveau humain. Franchement, c'est dingue. Parlons de ton enfance, je suis curieuse. Comment tu as grandi? Dans quelle région? Est-ce que tu as été plutôt bien entouré? Est-ce que tu as eu beaucoup de remarques sur l'adoption ou racisme? Tu me le poses, je vais sur mes 30 ans. Je suis super en paix avec ça. Et bien évidemment, j'ai eu des moqueries ou des petites phrases blessantes. Voilà. Alors j'ai grandi du côté d'Orléans. Orléans, un peu au sud de Paris. Et moi j'étais en campagne. D'accord. Fils unique. D'accord. Voilà. Dans un village, même moins de 5000 habitants. Wow. J'étais le seul asiatique jusqu'au collège. Après au lycée, je suis allé sur Orléans, donc ça va, il y a un peu plus de mixité, on va dire. J'ai connu des gens, on va dire, arriérés. Moi, quand j'ai débarqué, moi je pouvais pas savoir, parce que j'étais bébé. Mais mes parents aussi ont eu des remarques. On le voyait un peu plus bronzé. Ou il est pas. Tu sais, il y en a des Français, ils savent pas où c'est le Vietnam. Oui, c'est vrai. Surtout à l'époque, maintenant quand même. Voilà. Franchement, je pense quand même, j'espère que 90% comme des gens le savent. Bon, et encore, c'est un peu beaucoup, je pense. Certains, on est des Chinois du Vietnam. Dire, et c'est vrai que dans les années 90, c'est quoi le Vietnam? C'est.
Et du coup, ils devaient se dire, mais attends, ils ont repêché ça où en fait Et ouais, un peu. Wow. Mais moi, j'ai eu de la chance, j'étais très bien entouré. Alors déjà, mes parents, alors ils comprenaient pas forcément tout, mais ils me supportaient. Donc voilà. Et j'ai eu des copains super, même là, maintenant, qui m'ont suivi. À l'époque, ouais, super. Et on va dire les autres, c'était pas mes copains, quoi. Mais, d'accord. Mais bon, bon vent. Donc en moyenne, c'était une enfance assez en fait calme, bien. Tu étais bien entouré. T'as pas eu de traumatisme? Non, j'ai pas eu de traumatisme à cause des autres. Après, j'ai eu des traumatismes, on va dire. J'avais des difficultés pour dormir, tu vois. J'avais un peu des angoisses. Mais ça, je pense, c'est aussi très commun à beaucoup d'adoptés. Ouais, ils peuvent pas dormir, ils ont peur d'être seuls. C'est inconscient parce qu'on sait pas ce qui nous est arrivé. Moi, par exemple, je t'ai dit, j'ai été laissé à 6 mois. Ça se trouve, il m'est arrivé des trucs. Bon, là, oui, c'est clair, l'inconscient du bébé. Ouais, voilà. Une fois, je me rappelle, j'étais en CM1. On était allé voir une pièce de théâtre, on était dans une salle des fêtes, et il y avait un autre village, une autre école qui est venue. J'avais été séparé un peu de mon école, genre sur l'assignement des chaises. Et il y avait une bande de gamins, je pense qu'ils étaient 5-6. Je pense qu'ils n'avaient jamais vu un asiatique de leur vie. Du coup, ils ont mis la misère. Ah, ils t'ont mis la misère. Ah ouais, ils ont mis la misère. Et après, genre, mes copains, ils ont vu. Et on va dire, ils m'ont assez défendu, mais pas pendant le show. C'était une pièce de théâtre à l'époque, théâtre de campagne, bref. Et ils pouvaient pas intervenir. Puis moi, je serrais les dents. Moi, je crois que j'ai pleuré, ouais. Ouais. Si, c'est toujours traumatisant. C'est traumatisant, effectivement. C'est toujours traumatisant. Mais après, tu comprends même pas pourquoi on t'insulte. En fait, tu comprends pas que t'es différent. Non, jusqu'à ce que tu ailles à l'école et qu'on te le fasse remarquer. Voilà. Ou que tu rencontres n'importe qui. Voilà. C'est autrui qui te fait remarquer. Voilà, parce qu'à la base, on est tous pareils et tu comprends pas, surtout quand t'es enfant, tu vois. T'es dans une famille assez aisée, n'est-ce pas? Une bonne classe moyenne. Pas riche, mais ouais. Tu as beaucoup voyagé, enfin tu m'avais mentionné que ta maman elle faisait partie d'un CE de fou. Elle travaille chez IBM. Et oui, alors c'est marrant ça. Avant qu'ils m'adoptent, mes parents ont beaucoup voyagé, genre limite une 50aine de pays. Franchement, c'est un luxe pas pour les années 90, non en plus. Ou c'était normal à l'époque de voyager autant. Je crois que ça a commencé. Non, ça se développe, tu sais, le Club Med, tout ça. Oui, c'est vrai. Voilà. Et après, non, mais même dès qu'ils avaient des vacances, ils prenaient la voiture, ils allaient en Espagne. C'était vite fait, hein. L'Europe c'est accessible. Et puis après, ils sont allés au Maghreb, Maroc et Tunisie en voiture ferry. Hein, tu sais. Oui. Non. Mais après, quand ils m'ont adopté, par exemple, ma mère est passée à mi-temps. Alors, elle a pris son mercredi pour être avec moi. Tu sais, le mercedi, c'est chômé. Et ils ont arrêté de voyager. En plus, j'étais en demande. Alors moi, pour le coup, la demande de retour au Vietnam, ça c'était une grosse demande de ma part. Pour d'autres adoptés, non. Il y en a, ils vivent très bien. Ok, est-ce qu'ils t'ont expliqué quelque chose ou est-ce que tu as juste grandi en pensant que tu étais juste comme eux, français, blancs? Non, parce que ça se voit dans le miroir. Oui, ça se voit dans le miroir, mais est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose? C'est ça en fait ma question. J'ai pas le souvenir qu'on m'ait assis à une table et qu'on m'ait dit ça, même avec un pédiatre, n'importe quoi. Non, j'ai pas de souvenir de ça. Comme je t'ai dit, pas de tabou là-dessus avec eux en tout cas. Et ils me parlaient souvent du Vietnam aussi. Tu vois, et donc toi, tu savais que tu venais du Vietnam? Oui. Non, ça, ils te l'ont fait comprendre dès ton plus jeune âge au final. C'était clair comme de l'eau. C'était pas une surprise, un jour tu t'es rendu compte, oh je suis vietnamien. Non, voilà, à 14 ans. Non, c'est clair. Ok. Par contre, moi, à chaque fois, mes premiers souvenirs, depuis au moins peut-être pas la maternelle, mais la primaire, je demandais quand on va au Vietnam. Du coup, c'était ton seul repère un peu. Et ça a été limite un regret dans ma vie, et même un regret avec mes parents, parce qu'ils y retournaient juste après que mon père meure. Mon père adoptif est mort d'un cancer en 2015, et moi j'y suis retourné en avril 2015 au Vietnam, avec ma mère pour le coup. Oui. Mais ça a été gros regret parce que, on va dire, et je le dis vraiment, ne procrastinez pas. J'en ai voulu à mes parents. Si. Parce que ça... À chaque fois je demande, ils disent non mais là c'est... Non, pas là. Ils disaient quoi? Ils disaient non. Plein d'excuses. Alors qu'ils voyageaient beaucoup avant. Mais ouais, voilà. Donc pourquoi ils ont arrêté, tu penses? À un moment ils m'ont dit, non mais alors là je leur dis, et on en rigole maintenant, même avec ma mère j'en rigole. Mais elle me dit oui parce qu'à l'époque on avait peur de... Si on allait au marché, là ici, on avait peur de te perdre. Non mais tu vois des trucs... des trucs qu'on dit à des enfants quoi. Voilà. Exactement. Pour les faire taire et... Pourtant je croyais pas au Père Noël non plus. Faut arrêter de... Non, non, bidon. Ok. Donc du coup, tu n'es pas du tout allé au Vietnam pendant ton enfance. Est-ce que vous avez quand même voyagé? Très peu. En fait, j'ai compris, et pas que par rapport au Vietnam, que en fait mes parents, c'était avec moi, ils se sont sédentarisés. Ça les a...
Ils sont focus ça sur... Ça les a posés quoi. De ouf, ouais. Pardon, de fou. Oui, ça les a posés. Ah ouais, ok. Et donc, j'ai commencé à voyager un peu. Moi, j'ai demandé à faire des séjours linguistiques en Angleterre, Allemagne, parce que j'adore. Moi, en fait, j'ai grandi déjà avec mon rêve américain. Enfin, mon rêve, oui. Dans les années 90 et 2000, je voyais à la télé, je me rappelle Michael Jordan. Moi, je suis très sportif et j'adorais le sport et je voyais à la télé, je voulais aller à New York, par exemple. Non, je voulais aller au Vietnam, mais je voulais aussi, pareil, aller à New York. Oui, tu voulais découvrir. Voilà. Et moi, par exemple, aussi, j'adore les grandes villes. Comme je vivais à côté de Paris, à chaque fois, je demandais, on va quand à Paris? Et eux... Ah, vous n'y allez jamais du coup à Paris? On y allait une fois par an, pour les vitrines de Noël. Alors que c'était en loin quand même. Mais oui. Quelles études tu as fait du coup? Au collège, lycée? Ouais, alors j'ai toujours un très bon élève. Et supérieur. Ouais. Très bon élève jusqu'au bac, mention et après, mais bon élève mais perdu au point de vue du projet professionnel. D'accord, comme beaucoup. Voilà. T'es bon élève, mais tu sais pas ce que tu veux faire. Voie scientifique. Voilà. T'es bon, hop, tu fais ça. C'est ça. Mais en fait, tu fais ça à l'aveugle. Ouais. Exactement. C'est exactement ça. Après, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire? Et là, je me suis dit, non, ingénieur, geek, ça me disait pas, tu vois. Donc, je me suis dit, rêve américain, allez, Wall Street. Non, mais un peu ça, tu vois. Ouais. Et non, j'ai prépa école de commerce. Malheureusement, je pouvais pas avoir l'école que je souhaitais. Tu sais, c'est les prépas, tu prépares un concours. Oui, c'est super dur et compétitif. Voilà. Et je me suis dit, et en plus c'est cher, une business school. Ouais, très. Mais je peux aller dans une business school à l'étranger. Et là, c'était moins cher? Oui. Et j'ai choisi HEC Montréal. Trop bien. Et et c'était ma première expatriation. Première fois que tu voyages en fait, hors France ou pas? Hors Europe. Attends. Ouais. Oui, on va dire, parce que avant, si je suis quand même allé, on a voyagé un peu avec mes parents, toujours avec le CE d'IBM, c'était Club Med, genre Saint-Domingue, tu vois. D'accord. J'ai fait la Réunion aussi, mais ça reste territoire français quand même. Saint-Domingue non, mais en tout cas, ça reste des petites îles pareilles. C'est pas de l'expatriation de fou, quoi. Et là, Montréal, Canada, et pour moi, je fais, Canada, paf, moi j'adore l'Amérique. C'est l'Amérique, hein. C'est pas les États-Unis, mais c'est l'Amérique. Et j'y vais, 3 ans, de 2011-2013, c'est ça, 3 ans. Ça a été génial. Alors, j'ai été aussi face à moi-même. J'ai un peu quitté le cocon, on va dire aussi. C'est un grand pas pour toi. Un grand pas. Moi, ça me faisait pas peur. Ça me faisait plus peur à mes parents. Mais j'aurais dit non, attends, moi je demande à chaque fois de faut voyager. Faut que je m'envole un peu, quoi. Exactement. Ouais. Et si je vous attends, je suis pas prêt. Voilà. Non, mais je suis quand même. C'est clair. Je suis pas dépendant d'eux, mais j'ai découvert. T'étais très couvé, quoi. J'ai découvert, mais j'avais un peu mon indépendance. Et j'avais des velléités d'exploration. Comme je te dis, je suis un aventurier des grandes villes. Moi, par exemple en France, moi ça m'énervait. Tu sais, il n'y a pas de bulle à part la Défense. Oui. Mais moi je voulais voir des skylines et tout. Je me dis Amérique. Voilà. Et c'est vrai que j'avais pas le regard porté vers l'Asie. Je voulais juste revenir au Vietnam par rapport à mon histoire. 3 ans à Montréal. Par contre, en fait, le drame. Je chante quand même la petite larme qui me parle. Pas la larme, mais ça a été hyper difficile. C'est que j'ai dû rentrer en 2000. Donc pour la rentrée 2013, j'ai pas continué et je suis rentré parce que mon père est tombé malade de cancer. Ça a duré 2 ans. Tu venais tout juste de l'apprendre du coup? En fait, je suis rentré pas pour lui, mais si quand même. Une grosse partie, c'était pour être auprès de lui. Parce que Montréal, avant, je revenais en France tous les 6 mois. Enfin, chaque semestre, je revenais pour l'été et Noël. Repenser à Montréal, ça me fait un peu mal aussi parce que, revenir auprès de mes parents avec mon père malade, je suis revenu à la maison familiale, je l'ai aidé. Et des fois, ça a été très dur. Et là, en France, je me dis, pourquoi je suis rentré? Comme le père pouvait plus assurer son rôle de père, on va dire, parce qu'à un moment, il est sur le déclin, puis après, il est mort. Mais après, c'est moi, je faisais le taxi ambulancier, par exemple, parce qu'après, il était en chimio. Plusieurs semaines, on allait à la clinique. Il fallait qu'on le dépose à la clinique, on attend qu'il fasse sa séance, ils reviennent, qu'on revienne. Ouais, c'était vraiment plein de trajets, plein de soucis et tout, plein de stress. Ah ouais, et c'est pour ça, j'ai fait une dépression. T'as fait, Ah ouais. Et d'ailleurs, aussi, je suis assez porté sur le psychologique et tout, mais j'étais quand même déjà suivi. Je reviens un peu rétrospectivement sur ma vie, bon élève et tout, mais à l'adolescence, j'ai eu une poussée de croissance au lycée, entre la seconde et la première. En fait, j'ai grandi aussi, j'ai toujours le plus petit.
Vraiment, rase moquette jusqu'au lycée. Je suis rentré au lycée, je faisais moins d'1m60. J'ai fait poussée de croissance entre la seconde et la première et je faisais 1m60. Là, je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Et on va dire. Mais par contre, ça a changé un truc peut-être dans mon cerveau, tu sais, poussée hormonale, des trucs comme ça. Et j'ai dit, mais c'est bizarre, à mes parents, là j'ai des crises d'angoisse beaucoup plus qu'avant. J'aimerais bien être aidé, ou consulter un médecin, ou un psychologue, ou voilà. Là c'était en 2007-2008. Hein. Tu as trouvé Ouais, j'ai trouvé. Thérapeute ou quelqu'un oui. Mais ça a été ça a été un peu mon parcours à moi. Ça a duré 10 ans. Hein. J'ai arrêté quand je suis venu vivre au Vietnam, j'ai un peu continué ici, au cas où pour... tu sais, toujours avoir un soutien professionnel quand même. Et ça t'aide ou pas? Ça t'a aidé ou pas? De fou, ouais. Waouh. Ah ouais. Ah, moi je le conseille à tout le monde. C'est des séances hebdomadaires ou c'est quoi? Non, pas hebdomadaire, mais au moins mensuelle. D'accord. Et pendant 10 ans. Pendant 10 ans, pas en continu, mais presque. Hein. Ouais. D'accord. Même à Montréal, quand je suis venu, c'était un peu dur, donc j'ai fait où est-ce qu'il y a un pro pour. Tu changeais? Tu gardais pas le même? Bah non, tu sais, puis même à l'époque en visio, ça n'existait pas. Ah oui, en visio ça n'existait pas, du coup tu devais te déplacer et parler à la personne. Et si tu changeais de pays, en fait, il fallait que tu en trouves un autre. Bien sûr. J'ai dû connaître une dizaine de thérapeutes. Et puis aussi, quand tu as le feeling avec un thérapeute. Bah oui, après tu n'as pas un temps séparé, donc c'est pour ça que je parle de ça. C'est dur, non? Parce qu'après tu dois raconter ton histoire. Enfin, tu vois, après je sais pas, ça se passe comment dans la vie. La parole, c'est la thérapie. Hein. Oui, c'est en parlant que de toute façon. Il y en a effectivement, si on est feignant de se répéter, mais en même temps c'est en répétant que... Non, c'est vrai. C'est ça le travail. Donc voilà, on en était où à Montréal, je suis revenu. À Montréal, ouais. Mon père est décédé en 2015. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible quand même. Non, bah là, faut... Et si, pour moi aussi, pour me sentir mieux dans mon histoire personnelle, il faut que je revienne au Vietnam. Après, j'en connais... Ça t'a fait un déclic en fait? J'en connais des gens qui l'ont fait, ça leur a rien fait. J'en connais d'autres, ils sont revenus au Vietnam ou ailleurs, et ça a été salvateur. À la base, je devais revenir tout seul. Puis là, mon père venait de mourir, et ma mère était là, je fais, écoute maman, viens. Tu vas pas, reste pas toute seule, faire ton deuil toute seule, viens, on y va ensemble. Tu sais pourquoi elle n'avait pas envie de venir au Vietnam? Ou c'est juste qu'elle avait la flemme? Ou c'était... À cette époque en général, ouais. Je te dis des histoires, des excuses bidons. Ça, franchement, il faut aller lui demander. Ouais, j'ai pas envie de lui tenter de procès. Est-ce qu'elle avait peur que tu trouves ta famille? Non, pas forcément là-dessus. En plus, moi, les recherches d'origine, on va aborder après, mais c'est... Ça t'intéressait pas? Non, encore. C'était pas le point central. Ouais, c'était pas le point, c'était juste de voir d'où tu venais. C'est tout, quoi. Voilà. Non, ma mère, on va dire, est assez anxieuse de nature. D'accord. Donc, le Vietnam, c'était... ça la sortait de sa zone de confort, on va dire. C'est tout. Ok, en fait, elle est clairement juste allée au Vietnam pour adopter un enfant, mais elle avait pas pour but d'y revenir, voyager et tout. Quoi. Ouais, on va dire, elle a pas pensé sur... effectivement, c'est ça un reproche que je ferais aux adoptants, et peut-être dans le Sauveur Blanc et tout, adoptants de cette époque. Il faut penser au long terme, les gens. Non, mais vous venez au Vietnam, après, cet enfant-là, vous le prenez de son environnement culturel et historique. Faut s'attendre à ce que l'enfant après il veut y retourner. Bien sûr. Et qu'il y ait un lien quand même. Mais je pense que ça, on le sait tous en adoptant, non? Parce que tu le sais quand même que ton enfant, un jour il va grandir, il va bien vouloir avoir des explications que toi tu ne peux pas donner. C'est que t'es trop intelligent. Ou qui sont trop limitées en fait tes explications par rapport au... Oui, voilà, mais non. Tu vois? Bah ouais, il faut aller sur le terrain. Ou alors c'est vraiment qu'ils se mentent et en fait... ils veulent pas admettre que il y en a, cette vérité, tu vois. Se mettre des œillères. À une époque, cette époque-là, j'avais 6-7 ans là. Moi, je me demande pourquoi mes parents, la loterie quoi. J'aurais préféré tomber sur des qui soient plus ouverts. Ah ouais, t'as eu des pensées comme ça. Ouais, mais je pense que c'est un peu... C'est humain. C'est humain de fou. Non, je le dis, voilà. Même sans être adopté. Oui, tu vois ce que je veux dire. Oui. Moi, des fois, je le dis pour la rigolade, mais j'aurais aimé être adopté par Johnny. Voilà. J'avais checké Jade là un moment sur Instagram pour voir ce qu'elle devenait. Le fait est qu'on y est retourné 2 mois après, 2 mois après la mort de mon père. Wow. Avec ma mère. Et il y a beaucoup de choses que alors, limite pour elle, ça a été plus un choc que pour moi, le retour. Pour le coup, elle était revenue avec ses souvenirs de 92. Bah oui. Alors le Vietnam, oui, c'est sûr, ça a tellement évolué, elle était en choc, non? Et elle était là à me faire la morale. Ah, mais les Vietnamais sont comme ci, comme ça.
Et là, je la regardais, je fais quoi? Enfin, peut-être t'es vietnamien à l'époque, mais là, moi, les jeunes qui ont mon âge. C'est pareil pour oui, mes parents, voilà, ma famille, voilà, bien c'est sûr. ça, c'est des choses qu'il ne faut pas, on est humain. Enfin, mes parents sont. Voilà. Ensuite, ce qui m'avait fait énormément du bien, et ça, c'est limite, c'est mon plus beau souvenir du Vietnam avec elle. D'accord. De ce voyage. Ok. À un moment, je sortais. Alors, on était en excursion toute la journée. Et le soir, je dis, ouais, je vais sortir avec les guides, et machin, un peu voir, là c'était pas Saigon, mais le Vietnam by night, quoi. Et puis je revenais, minuit, mais ça va, minuit, c'est pas. Puis j'étais pas éméché, tout ça. C'est juste l'exploration, street food et tout ça. Et là, elle commençait, non, mais si tu reviens tard, demain on se lève à 6h parce qu'on doit aller faire l'excursion, marcher, machin, tu sais, tout ça. Et j'écoute, et là j'ai dit, attends. On a une petite discussion nocturne. Ma mère s'appelle Suzette. Suzette, on va parler là. Chez le Vietnam, là, on est en 2015. C'est pas 92. On parle. Et là, je lui ai fait, écoute, voilà, là, laisse-moi aussi faire mon voyage initiatique. Toi, c'est ton retour. Parce qu'elle était venue en 92. Moi, c'est vraiment le retour, c'est ce que j'attendais. Moi, c'est ma première fois, quoi. Ouais, et je demandais, je vais vous bassiner avec ça. Là, on revient, là, Lucien, il est au cimetière. Voilà. Et là, on a retrouvé, il y avait le nom de ma maman et de mon papa, des lettres explicatives aussi. Ok. Voilà. À ça, après, faut faire attention parce que ça peut être du blabla aussi. Ouais, tu sais pas trop. Non, mais parce que en fait, en Vietnam, tu es obligé de donner un nom, normalement. Mais par contre, si l'enfant tu le trouves dans la rue, sans famille, en fait, les autorités vietnamiennes, souvent, ce qu'elles font pour ces cas-là, c'est qu'elles mettent un nom d'emprunt, quoi. Genre, le papa, c'est Pierre-Paul Jacques, la maman, c'est Tu vois ce que je veux dire?